La matinée a commencé comme les autres. Marina était assise par terre dans sa chambre, entourée d'un tourbillon de papier, des documents éparpillés comme des feuilles sèches après une tempête. Parmi les contrats, les copies d'actes et les enveloppes déchirées, une feuille blanche a retenu l'attention, l'acte de donation. Un simple morceau de papier qui, en quelques secondes, a déchiré votre réalité en deux. Elle voulait juste obtenir le passeport d'André pour compléter les détails du voyage en République tchèque, un projet qu'il préparait depuis des mois. Lorsqu'il ouvrit le tiroir du bas de son placard, il trouva un dossier jauni par le temps. Il feuilleta distraitement les polices d'assurance, les contrats de vente, le titre de propriété de la maison à Borodino, jusqu'à ce que son regard croise quelque chose d'étrange. Donation de biens à Moscou. Donateur, André Serguevitch Kuzmin. Bénéficiaire, Inga Valerievna Krylova. Marina ne connaissait aucune Inga. Elle n'était ni une voisine, ni une collègue, ni n'importe qui. Et André n'avait jamais parlé d'acheter une maison et encore moins d'en faire don à un inconnu. Ses doigts tremblaient alors qu'il tapait le nom dans le moteur de recherche. Le profil est apparu, une femme élancée et bronzée, souriant en bikini devant une maison que Marina a immédiatement reconnue grâce aux photos jointes aux documents. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Elle ne ressentit qu'un frisson intérieur, comme si quelque chose en elle s'effondrait au ralenti. Mais il ne s'est pas laissé écraser. Pas encore. Il se leva, rassembla les papiers d'une main ferme et les emmena à la cuisine. Il s'assit à table, regardant par la fenêtre tandis que la pluie coulait sur les vitres. 5 ans. 5 années de combats silencieux, de concessions, d'espoir tissé à la main. Et tout cela n'était qu'un décor, une façade tandis qu'une autre vie se déroulait dans l'ombre. Quand André rentrait du travail, elle l'accueillait avec le même calme qu'à son habitude. « J'ai trouvé des choses intéressantes aujourd'hui. » Le saviez-vous? Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone portable. « J'ai réservé des billets pour un dîner d'anniversaire. 5 ans méritent une fête, tu ne trouves pas? » André hocha la tête, distrait. Marina sourit, presque sincèrement, car à ce moment-là elle comprit, le jeu avait commencé. L'arôme du canard rôti et de la cannelle remplissait la maison. Pendant qu'André se détendait sur le canapé, elle préparait déjà des stratégies dans sa tête. Les documents avaient été analysés par un avocat, si la propriété avait été achetée pendant le mariage avec l'argent du couple, c'était assez courant. En faire don à votre amoureux sans consentement? Une faille parfaite pour annuler la transaction. Les jours suivants, Marina poursuit sa routine impeccable, elle sourit à ses collègues, pose sa main sur les épaules d'André pendant qu'il regarde la télé, prépare son plat de pâtes préféré. Mais, dans l'ombre, il a échangé des messages avec son avocat, rassemblé des relevés bancaires et mis en place un processus acharné. Un soir, André s'est endormi sur le canapé, son téléphone portable toujours à la main. Marina s'approcha en silence, jetant un rapide coup d'œil à l'écran. Un message, ma vie, je vais tout régler bientôt. Attends encore un peu. Elle ferma les yeux et recula sans faire de bruit. Je ne casserai pas la vaisselle. Il n'y aurait pas de cris. Je choisirai une scène plus grande. Il avait besoin de sentir le goût amer de l'exposition sur sa peau. Le lendemain, il a loué une salle de fête. Je veux quelque chose de spécial cette fois. Comme dans les films, dis-je à André. Il rit avec incrédulité. Marina, allons juste au restaurant. Non. Cette année sera différente. 5 ans, André. 5. Il haussa les épaules, trop confiant, habitué à une femme qui ne posait pas de questions, qui avalait des mensonges en silence. Mais Marina n'était plus cette femme. Aujourd'hui, elle a été trahie et les femmes trahies découvrent une force qu'elles-mêmes ne connaissaient pas. La pièce était époustouflante, les tons dorés et blancs se confondaient avec la lumière vacillante des bougies et des lustres en cristal. Des compositions florales décoraient chaque table et une musique douce entourait la pièce. Les invités souriaient, levaient leurs verres. Tout était parfait. Presque magique. André brillait, en tant qu'hôte de la soirée, serrant ses amis dans ses bras et racontant des blagues. Quand quelqu'un lui demandait s'il avait tout organisé lui-même, il répondait avec un sourire condescendant, « Bien sûr. Ma femme est simple. J'aime faire les choses avec style.
Marina évoluait entre les tables, sa robe bleu foncé mettant en valeur sa posture droite, ses épaules nues. Elle avait l'air sereine. Trop serein. À l'heure des toasts, il a pris le micro. Les invités ont applaudi. André leva son verre, s'attendant à des paroles douces sur l'amour et le dépassement. Mais elle resta silencieuse un instant, scrutant la pièce du regard. Puis il sourit. Les amis, aujourd'hui André et moi avons eu 5 ans. 5 ans, cela semble beaucoup, n'est-ce pas? Ils ont ri, certains ont crié, amer. Marina secoua la tête. Nous avons traversé beaucoup de choses. Mais savez-vous ce qui m'a le plus marqué? Le jour où mon mari m'a offert une maison. Belle. Moderne. Mais, ce n'était pas pour moi. Le silence tomba comme une lame. Quelqu'un se figea avec le verre à mi-chemin de ses lèvres. La maison a été offerte à une femme qui s'appelle Inga. Elle y poste même des photos, souriante, comme si elle en était la propriétaire. J'étais curieuse. J'ai découvert qu'elle est sa collègue de travail. André a acheté la propriété avec notre argent. Et le plus ironique? Il pensait que je ne le remarquerais pas. Parce que je suis simple, n'est-ce pas, André? Il se leva d'un bond. De quoi tu parles? Assez, Marina. Ce ne sont pas tes affaires. Elle se tourna vers lui, calmement. Et à qui appartenaient les 50 000 $ que j'ai vendus ma part de l'héritage de grand-mère? Vous avez dit, investissons dans l'avenir. Je l'ai fait. Je ne savais tout simplement pas que ce serait dans son avenir. André pâlit. Tu es fou. Parlons en privé. Non. Tout le monde ici a le droit de savoir. Après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas? La musique continuait doucement tandis qu'un serveur s'approchait et lui tendait une boîte. En l'ouvrant, Marina a dévoilé un album, des photos de leur mariage, de leur voyage, de leur première année ensemble. La dernière page était vierge. C'était notre chemin. Mais il a pris fin. Maintenant, André, je te laisse tout ce que tu as construit avec des mensonges. Et je ne prends qu'une chose, moi-même. La salle a été ovationnée. 1 mois et demi plus tard, le restaurant, la maison, les cadeaux et même quelques « amis » étaient laissés sur place, comme une vieille peau qui finit par se détacher. Marina a loué un petit studio lumineux en périphérie, avec de grandes fenêtres laissant entrer le soleil. Pour la première fois depuis des années, il respire sans se demander où il est. Ou pourquoi tu n'appelles pas? Le travail est devenu son refuge. Elle a été promue, ils ont loué son sang-froid et ses capacités d'organisation. Il s'inscrit à un cours de décoration d'intérieur et se découvre une passion latente, créée de ses propres mains, sans mensonge, sans dépendance. Un jour, un ami m'a appelé, j'ai vu André. Il a l'air détruit. Habituez-vous Y, répondit calmement Marina. La vérité n'était pas seulement pour moi. Elle l'était aussi pour lui. Un gars était parti. La maison était sous embargo judiciaire. André avait tenté de se battre, mais le juge a annulé le don. Le mariage a été dissous. Tout ce qu'il avait essayé de cacher s'est effondré comme un château de cartes. Marina buvait du café en regardant par la fenêtre. Sur le pas de la porte, une photo, elle-même, le soir de la fête, micro à la main. Ci-dessous, une légende manuscrite, le jour où j'ai retrouvé ma voix. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était la livraison, de nouveaux rideaux. Elle sourit. Certaines dates ne marquent pas la fin. 5 ans de mariage étaient terminés. Mais sa vie, celle-ci, ne faisait que commencer.